Bon samedi à tous, une petite vidéo là encore sur le marché de la crypto, également la bourse. Un carnage la semaine dernière avec des mauvaises nouvelles qui tombent. Donc maintenant pour les gens qui pensaient que déjà qu'on était en marché haussier au mois de février, janvier parce que le marché avait bien monté. Bon là ils se rendent compte que voilà c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc mauvaise nouvelle avec bien sûr la faillite connue Silvergate en fait, d'accord, qui est complètement en faillite à cause de l'affaire quand même FTX. On avait quand même placé pas mal de fonds chez FTX. En plus, le marché la crypto-monnaie a corrigé en 2023, 2022-2023. Forcément, Silvergate se retrouve en faillite. Autre chose également, mauvaise nouvelle pour une banque assez connue en fait aux États-Unis dans tout ce qui est startup en fait. C'est une banque qui prête beaucoup de fonds aux startups, à la technologie, aux firmes assez, bon, blockchain, etc. Mais principalement des startups en fait. C'est vraiment ultra connu cette banque. Ça s'appelle Silicon Valley Bank. Faillite également. On se rend compte qu'en fait c'est la faillite en fait la plus importante pour l'instant depuis 2008, depuis la crise de 2008. C'est incroyable quand même. Alors, les gens n'apprennent jamais en fait. L'histoire se répète tout le temps. J'ai l'impression. Ce qui est quand même incroyable. Et on se rend compte que, en fait, Silicon, Silicon Valley Bank, en fait, ils ont investi dans pas mal de, comment dire, de projets risqués, hein, tout ce qui est start-up, technologie, et également, en plus, regardez, ils ont quand même une perte de 1,8 milliard de dollars de pertes. Et ils ont essayé de lever des fonds, bien sûr, pour essayer de. Ils ont pas réussi en fait, également à lever des fonds, parce que c'est pas non plus le bon moment en fait de lever des fonds, d'avoir du cash rapidement, parce que c'est la hausse des taux. Souvent, on est passé quand même du taux zéro, hein, à un taux quasi presque 4 à 5%. La Fed a augmenté les taux, donc l'argent est beaucoup plus rare et beaucoup plus cher, d'accord. Forcément, cette banque se retrouve en faillite maintenant et confrontée à un bank run. Donc il y a des gens qui ont, qui font la queue, regardez. Donc ils font la queue aux États-Unis pour tenter de retirer leurs fonds. Et ça, je vous répète, l'argent en banque ne vous appartient pas. Ça appartient à la banque. Et la banque, en fait, a un crédit envers vous. D'accord? Ça c'est vraiment, ça, je le répète, hein. L'argent en banque ne vous appartient pas. D'accord? Lorsque la banque est en difficulté, peu importe, elle peut bloquer votre argent. Elles ont le droit. Et, euh, et donc, vous pouvez même perdre votre argent si la banque fait faillite et il n'y a pas assez de fonds. Vous n'allez jamais récupérer votre cash, d'accord? Il y a toujours un risque. Alors, c'est pour ça que c'est ridicule de dire une banque ne fait jamais faillite. Bien sûr qu'elle fait faillite. Elle fait faillite et si l'État n'intervient pas, comme ce qui s'est passé en 2008 pour Lehman Brothers, eh ben, vous perdez tout, d'accord? Et là, en fait, pour l'instant, il y a les autorités aux États-Unis, qui s'appellent la FDIC, en fait, tentent de négocier, tentent de trouver une solution pour sauver cette banque qui est en faillite, hein, faut pas se leurrer. Et l'impact, en fait, ce qu'il y a eu la semaine dernière, ce vendredi, ça a fait paniquer le marché. Bon, le marché n'a pas également trop dévissé. On a eu le DAX 40 a fait moins 300%, 300 points, pardon. Nasdaq a un petit peu dévissé également. Dow Jones moins 300 points, etc. Donc c'était pas non plus ça. C'était pas comme en 2008, d'accord. C'est pas la panique en fait. C'est pas, mais quand même l'impact en fait sur les actions bancaires. Bah quand même, regardez, euh, JP Morgan a fait perdu moins 5%, presque 6, hein. Bank of America 6 pour 20%, Citibank moins 4%, Wells Fargo moins 6%, etc. Vous voyez que ça impacte quand même parce qu'on a peur de le risque de contagion, etc. Ça trouve également que toutes ces banques-là ont prêté de l'argent à Silicon Valley Bank. Vous voyez, donc forcément, et là, je crains que on va découvrir de plus en plus de faillites en 2023 à cause de la hausse des taux qui continue, je répète.
il y aura nos étaux au mois de mars, ainsi de suite jusqu'à le mois de septembre, hein. Et plus on hausse des taux, et plus on va en fait découvrir qu'il y aura beaucoup d'entreprises zombies qui ont des dettes et à payer, etc., et qui n'ont pas les moyens finalement de payer leurs dettes. Ils vont tenter de lever des fonds de nouveau, etc. Et lever des fonds dans un environnement d'hausse des taux, c'est ultra dur. Liquidité est beaucoup plus chère, etc. Et vous allez rencontrer beaucoup d'entreprises en faillite, zombies, dans les startups, dans les blockchains, etc. Et ça va être vraiment, je pense, 2023, un carnage. Et là, on découvre vraiment, juste récemment, hein, si le Silicon Valley Bank, au mois d'avril, est-ce qu'il y aura d'autres banques et d'autres entreprises, etc., etc. Je pense que c'est pas fini et on risque d'avoir des surprises. C'est pour ça que le marché également, la crypto-monnaie a bien dévissé, d'accord. On avait fait, Bitcoin a fait 19 400 environ, il me semble, mais là, bon, c'est remonté à 20 315. Ethereum tient bien quand même les 1000 dollars, hein, 1447. Solana à 17 dollars. Là, c'est un peu dangereux. Là, je vous explique pourquoi. Matic Polygon a fait pour l'instant 1,05 $. Il était à 1,50 hein, il y a quelques semaines. Donc, il a bien perdu. Également, XRP, ça tient bien les 30 centimes, hein, 37 centimes. Alors, pourquoi il y a un DPEG? Vous voyez là, USDC, en fait, c'est un stablecoin qui est censé être équivalent à 1 dollar. Et là, on sent qu'il y a un risque énorme sur USDC, d'accord? Ça fait moins 8%, 8%, vous vous rendez compte? Alors que c'est censé être une monnaie stable, stablecoin en fait, backé avec du dollar. Et ben on se rend compte que il y a un risque énorme qui peuvent impacter tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que USDC en fait est géré par Circle, d'accord? Et Circle a un partenariat avec Silicon Valley Bank. Et donc là, l'impact va être terrible. La faillite de cette banque-là va impacter Circle. Et Circle va faire couler. Il est possible que l'USDC descend beaucoup plus bas, d'accord. Après, wow, pour les gens qui ont du stablecoin en USDC, là, c'est pas joli à regarder parce que moins 8% en stablecoin, waouh, ça fait mal quand même. C'est censé être 1 dollar. Et là, il y a un arbitrage. Là, les traders qui arbitrent, ils peuvent arbitrer facilement et faire beaucoup d'argent, hein. C'est terrible, hein. Donc, alors moi je regarde toujours ce compte-là parce que c'est vraiment intéressant, Charlie. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors, should Silicon Valley Bank customer with deposit about bon, il fait un sondage en fait, hein, d'accord? Il fait un sondage. Est-ce qu'il va être sauvé, il va être bail-out? La réponse est non. Ça, c'est des gens qui pensent que non. Dans l'histoire américaine, euh, quand même, cette faillite-là est la deuxième la plus large, en fait, faillite des banques dans l'histoire américaine, quand même, hein. C'est quand même incroyable. Là, je vais vraiment suivre cet événement-là, d'accord? Ça risque d'impacter la semaine prochaine également le marché. Et là, bien sûr, l'impact sur Wall Street, hein. Gold a quand même pris 2%, presque 2% vendredi, hein, il me semble. Ouais, j'avais bien suivi il a fait 1860 à peu près, 65, presque 2%, mais là, bon, il avait tweeté il y a 10 heures en retard. Mais, forcément, le Nasdaq presque moins 4%, waouh. S&P 500 moins 4,5%, Bitcoin moins 11%, qui est tout à fait logique, ça suit le Nasdaq, hein. Silvergate carnage, hein, comme d'habitude, 100% zéro, boum, en faillite, l'action vaut plus rien, les actionnaires rincés, d'accord. Donc vous voyez, donc le risque de la hausse des taux, elle est quand même terrible parce que on découvre en fait des cadavres, hein, des entreprises zombies en fait qui n'avaient pas forcément de gestion de risque, d'accord. Et gestion de risque, en fait, on se rend compte qu'aucune banque, alors j'ai l'impression qu'aucune banque, hein, c'est un point de vue à moi, hein, et que beaucoup d'entreprises n'ont pas de gestion de risque en fait. Donc ils ont utilisé forcément beaucoup plus d'effets de levier, investi dans des secteurs risqués,
pas du tout diversifié. C'est dans le cas de Silicon Valley Bank, pas du tout diversifié, principalement dans la technologie start-up risquée, forcément. Les start-up, vous financez des start-up qui est en mode voilà, early stage, au début de leur cycle. Il y a un risque, la start-up ne se fait pas forcément d'argent, forcément, très risqué et pas du tout diversifié, d'accord, le manque de diversification. Également pour Silvergate, ouais, Silvergate, c'est la banque des crypto-monnaies, hein, d'accord, ils ont investi dans les crypto-monnaies, projets crypto-monnaies, blockchain, etc. Ultra risqué, forcément, d'accord, faillite. Et là, là, je sens que 2023, ça va pas être la joie. Mais pour les gens, je répète, pour les gens qui ont du cash, que ce soit euh, à la bourse ou dans le marché de la crypto-monnaie, s'il y a un crack, les gens qui ont du cash pourront acheter vraiment très très bas. D'accord? Très très bas. Et c'est quand il y a la panique où c'est là où on se fait vraiment une opportunité énorme. Comme en 2008, je me rappelle, lorsque Lehman avait fait faillite, etc., il y a la crise de subprime, là c'était l'opportunité du siècle. Alors tout s'effondrait, donc tout était pas cher. C'était incroyable pour les gens qui avaient du cash. C'était vraiment jackpot. 10 ans après, tout est remonté parce que les banques centrales ont imprimé de la monnaie pour sauver le système, etc. Et tous les actifs est remonté. Et si ça craque en 2023, eh ben, ça sera une opportunité historique de pouvoir investir beaucoup plus bas, d'accord, que ce soit à la bourse, que ce soit au marché de la crypto-monnaie, d'accord. Le pricing que le marché espère, c'est que la Fed arrête en fait la hausse des taux. Euh, je pense que elle sera obligée de faire exploser la, la boule en fait, la bulle de tout ce qui est actif qui ont bien monté à cause de la planche à billets. La Fed sera obligée de faire tout exploser, d'accord. Comme en 2008, l'immobilier a déjà commencé aux États-Unis. L'Europe, il y a un décalage. Tout va down, va chuter, et là, la Fed sera obligée d'arrêter la hausse des taux. Là, c'est juste mon point de vue à moi, mais elle va continuer à hausser les taux parce que l'inflation n'est pas sous contrôle. Et on se rend bien compte que même en Europe, en fait, l'inflation de 6% est ridicule, est minorée en fait par les autorités, et c'est pas du tout 6% en réel, hein, parce que vous voyez très bien que tout augmente. Vous allez faire vos courses, c'est pas 6% d'inflation, hein. Donc vous voyez, donc j'ai l'impression que ça, là, ça va aller plus bas, d'accord. C'est possible qu'on descend qu'on retouche de nouveau 15 000, voire un peu plus bas, mais je doute qu'on descend à 10 000, hein, parce que ça tient quand même bien BTC, hein, d'accord. Chaque année, en fait, chaque crash, et là, ça quand même, je suis quand même étonné que le BTC reste à 20 000. Je pensais qu'on allait aller à 10 000. On l'a pas fait. On a presque fait 25 000. Ça n'a pas réussi à casser 25 000. Nouvelle Silicon Valley Bank, boum, bah, on a chuté à 20 000, à 19 000, voilà. Et ça, c'est à suivre. Je répète, ça serait une opportunité. C'est pas un conseil d'investissement, mais ce serait une opportunité historique pour les gens qui ont du cash pour mettre des billes à la bourse et dans le marché de la crypto-monnaie. D'accord? Parce que 2024-25, si la Fed arrête la hausse des taux fin 23, va commencer à réinjecter de la liquidité, et ben tout ça va remonter. Également la bourse va remonter, d'accord. Ça c'est un scénario qui est possible, qui n'est pas, personne n'a une boule de cristal, mais ce serait une opportunité historique si le marché craque, vraiment très très bas. On est, on sait déjà aux États-Unis qu'on est en récession parce que la bourse continue à ignorer en fait la récession, mais on est en récession aux États-Unis, ça c'est clair. Euh, Je pense qu'on va aller beaucoup plus bas sur Nasdaq. D'accord. Nasdaq va aller beaucoup plus bas. Récession, si les récessions vraiment 2023 confirmée, etc. Les œufs qu'on annonce en fait officiellement qu'on est en récession. Et là, ça va aller beaucoup plus bas Nasdaq. Moins 30%, c'est facile. En récession, bah, qui dit récession, bah, ça va impacter forcément le gaz, hein. Tout ce qui est gaz, commodities. Les commodities ont déjà chuté. Regardez, le pétrole, le Brent a quand même fait
a chuté à 82 $. Hein. Le gaz naturel, on a fait 7 dollars, 10 dollars. On a fait, là, on est à 2,4 $. Ça a bien down, ça a bien chuté. L'or, vous voyez, ça fait 2% vendredi. Mais l'or, je pense qu'on va aller à 2000, d'accord? Je sais pas quand, mais dans quelques années, ça va aller à 5000, je pense. Il y a tellement de dettes, tout ça, mais on sait très bien que c'est manipulé, tout ça, hein, d'accord? Ce prix-là, ça devrait aller beaucoup plus haut, gold. Silver, récession, je pense, va aller un peu plus bas, mais long terme, ça va remonter le silver. Après, également le copper, le cuivre, etc. Voilà, c'est ce que je pense, en fait, actuellement, de ce qui se passe, en fait, sur le marché, c'est à la bourse, la crypto-monnaie. Honnêtement, je m'inquiète pas, hein. Tout ça, c'est du déjà vu. L'histoire va se répéter. Mais là, c'est assez nouveau dans le sens où Bitcoin, en fait, commence à connaître en fait la hausse des taux. Parce que Bitcoin, depuis des années, a été dans un environnement de baisse des taux, d'accord, d'impression monétaire. Et là, c'est la hausse des taux, d'accord. Donc, c'est assez nouveau. Mais je m'inquiète vraiment pas, d'accord, pour les gens qui font du DCA dans les gros projets. Euh, il faut juste tenir bon pour les gens qui sont dans la crypto-monnaie, parce que ça bouge beaucoup, beaucoup de volatilité, -20, moins 30, -40, +10, etc. Mais c'est du déjà vu, en fait, depuis 2007, depuis 2008, depuis 2017. Alors, si les gens n'arrivent pas à tenir, ne tiennent pas, en fait, moi, j'en connais, hein, des gens qui tiennent pas, de manière psychologique, en fait, la hausse de la baisse et la hausse de volatilité dans le marché des crypto, en fait, je les conseille d'abandonner, en fait. Il faut pas venir investir dans les crypto-monnaies si vous n'avez pas de mentalité, vous n'avez pas un esprit fort, que vous paniquez tout le temps, et que ça sert à rien de venir investir dans les crypto-monnaies, d'accord? Parce que vous n'allez pas dormir, il y a des gens qui stressent, c'est pas bon. Il faut pas venir. Il faut laisser les gens qui ont un esprit fort, qui savent que les crypto-monnaies peut descendre à moins 80. Et ça, c'est normal, d'accord? Le marché est encore très faible, très peu de volume par rapport à la bourse traditionnelle. Forcément, il y a beaucoup de volatilité, comme à la hausse, comme à la baisse. Ne venez pas dans la crypto-monnaie si vous n'avez pas vous n'êtes pas assez fort mentalement pour tenir le choc, parce que vous n'allez pas dormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Moi, j'en connais des gens qui stressent parce que ça baisse trop, etc. Il faut pas venir dans la crypto-monnaie, d'accord? Également la bourse, il y a des gens qui tiennent pas psychologiquement. Ne venez pas à la bourse également si vous n'arrivez pas à tenir. Vous voyez que ça chute trop, vous avez peur, etc. C'est pour les gens qui arrivent à vraiment, qui a une mentalité forte en fait, pour tenir tout ça. Mais si vous n'êtes pas fait pour la bourse, ne venez pas. C'est pas un conseil d'investissement, mais je répète, pensez à investir dans autre chose. Si vous pensez dans le livret A, par exemple, si vous avez peur d'investir dans des marchés risqués, il y a les livrets A. Vous avez le livret A à 1%, etc. Et si vous pensez que c'est bien, allez-y, hein, d'accord? Mais n'oubliez pas que vous avez de l'inflation à 15, à 10%, à 6%, qui va rogner votre monnaie. Alors, sinon, passez un très bon week-end à tous. Au revoir.